Salut les addicts, il est 5h30 du matin et comme on m'a souvent demandé comment je faisais pour m'entraîner autant, et j'ai décidé de vous emmener avec moi dans une journée d'entraînement pour vous le montrer. Le petit rituel avant de partir, le café pour être en forme, une banane pour avoir un tout petit peu d'énergie, mais en général je mange pas plus que ça parce que je me lève juste 10 minutes avant de partir, je profite de mon sommeil au maximum et ensuite je saute dans mes chaussures pour aller à la piscine. Et voilà, il est 6h05, je suis sur le chemin de la piscine. Le but, comme chaque semaine, c'est d'être à 6h25 sur le bord de la piscine parce que le coach commence le briefing de la séance à cette heure-là, donc on va essayer d'arriver à l'heure. Mais en ce moment, c'est verglacé par terre, donc il faut faire vraiment attention. Allez, on se retrouve sur le bord de la piscine. Hop, 6h23 sur le bord de la piscine, je suis à l'heure, c'est parfait. Petit warm-up, comme d'habitude le set de contrôle, ça doit rentrer, ça doit être en contrôle. Donc un but de repos, puis après ça vous avez un millimètre, 400, 300, 200, 100, ACSS. Pareil Nico, il est d'à côté normalement. Good job. Bon bah finalement j'ai pas eu le temps de prendre des images de la séance. C'est trop intense pour ça, les récup étaient trop courtes. J'ai préféré me concentrer sur mon effort, évidemment. Et surtout c'était une bonne idée parce que ça a super bien été. La séance c'était 10 fois 100 mètres et après on avait 400, 300, 200, 100. Où là comme j'avais des bonnes sensations, j'ai pris un petit peu d'avance sur le 400, encore un petit peu plus sur le 300 et après j'ai tout donné sur le 200 et le 100 mètres. J'ai pas tous les temps, je sais juste que le 100 mètres, il a fini en 1 minute 24, c'est-à-dire mon record au 100 mètres en fin de séance comme ça. Bref, c'est super bon signe pour la suite. Et maintenant, je me dépêche de rentrer. Ça y est, je suis rentré, il est 8h15, je me suis préparé un déjeuner pour bien récupérer de la séance. Mon déjeuner classique après ces séances-là, c'est-à-dire pain intégral, 3 œufs, cheddar et une belle portion de brocoli pour avoir mes légumes. Et pendant que je vais manger tout ça, je vais commencer à regarder mes emails, à répondre aux commentaires, bref, faire tout ce qui peut se faire en mangeant sans trop réfléchir. Et après, on attaque la journée. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur le côté alimentation, ce que je mange au quotidien pour être performant en triathlon, dites-le moi dans les commentaires et je vous ferai une vidéo du même style qu'aujourd'hui, mais en parlant uniquement de ce que je mange dans une journée pour être au top sur mes entraînements. Il est maintenant 8h45 et je vais démarrer ma journée à mon bureau. En fait, je ne vais pas rester vraiment longtemps là-dessus. Là, je vais juste checker les statistiques de la journée d'hier sur le site, sur YouTube, sur Facebook, enfin bref, comme je fais tous les jours. Et ensuite, on est dans ma pièce où je vais tourner des vidéos. Une des questions que vous vous posez sûrement, c'est est-ce que c'est grâce au fait que je travaille de la maison, que je travaille sur mon site, que je peux m'entraîner autant? Une partie de la réponse est oui, mais pas totalement. En effet, avant, quand j'avais un boulot super prenant d'ingénieur en entreprise, je commençais tôt le matin, je finissais parfois tard le soir et j'arrivais toujours à caser une bonne quantité d'entraînement dans ma semaine. Pas autant qu'aujourd'hui évidemment, car mon boulot générait beaucoup plus de fatigue et il faut prendre clairement ça en compte dans la quantité d'entraînement qu'on s'inflige dans ces semaines. Donc là c'est sûr que je peux en faire beaucoup plus parce que je peux contrôler moi-même mon niveau de fatigue et ajuster ce que je fais à côté en fonction. Donc évidemment c'est un gros avantage de pouvoir travailler de la maison et d'être mon propre patron pour pouvoir m'entraîner de manière plus intense. Mais clairement, si je peux vous donner des astuces, si vous voyez par exemple avant j'ai pris un bon déjeuner que je me suis préparé moi-même, avant ce que j'aurais fait c'est que je me serais fait un shake de protéines, j'aurais emporté une banane, bref, j'aurais pris avec moi pour aller à l'entraînement tout ce que j'ai besoin pour bien récupérer et je serais parti directement au boulot après l'entraînement.
Donc au final, quand on s'organise un peu, on peut quand même caser beaucoup d'entraînements. Je connais pas mal de monde qui case 2 entraînements dans leur journée, comme je le fais ici, avec un boulot au milieu. C'est pas insurmontable. C'est un choix de vie, évidemment. Il faut faire tourner une bonne partie de sa vie autour de ça, mais quand on a envie d'atteindre certains objectifs, c'est des choix qu'on doit faire et si on est heureux avec ça, il n'y a pas de problème. Je pense que c'est sain. Il faut juste être en accord avec soi-même et surtout avec ses proches. Du coup, ma journée de boulot, elle ressemble pas mal à un 9h-12h le matin. Après, je prends entre 1h et 1h30 de pause pour me préparer à manger. Et ensuite, l'après-midi, 13h30 jusqu'à 17h, 17h30, 18h. Ça dépend des jours, ça dépend de ce que j'ai à faire, mais aussi de ma fatigue et de l'inspiration que j'ai à créer des contenus, parce que s'il n'y a pas d'inspiration, ça sert à rien de rester devant son bureau, ça sera pas productif du tout. Et donc, comme je suis à la maison, j'ai mon tapis qui est juste derrière, c'est assez facile ensuite d'aller faire le deuxième entraînement de la journée. J'ai aussi le vélo quand c'est un entraînement de vélo. Donc, tout est organisé pour moi pour que je puisse m'entraîner beaucoup dans une journée. Je suis parti pour la deuxième séance de la journée. Il est 6h30 après une bonne journée de boulot. Donc, je vais faire ma séance. Ça va m'emmener jusqu'à 7h30 à peu près. Ensuite, une bonne douche, un bon repas. Et ça va pas tarder à être l'heure d'aller se coucher parce que quand on s'entraîne beaucoup, il faut aussi dormir beaucoup.